Mon frère, qui va défricher ton champ pour toi? Qui va faire réussir ta vie pour toi? Qui va faire avancer ta destinée pour toi? C'est toi et toi seul qui peux le faire. Donc lève-toi dans la prière. Lève-toi. Les choses sont en train de pourrir sous tes yeux. Mais lève-toi, tu vas prier. Tu es attaqué. Lève-toi, tu vas prier. Tu es malade. Lève-toi, tu vas prier. Même quand tu es couché comme ça, prie. Parce que comme la nature aurait du vide, là, quand il y a un terrain vide comme ça, on n'a rien planté, c'est les mauvaises herbes qui vont pousser. Quand vous ne vous levez pas spirituellement pour prier, là, au moment où vous allez vous en rendre compte, là, tout est gâté dans votre vie. Tout est gâté, irrécupérable. Et vous allez dire, oh, j'ai passé du temps dans le sommeil spirituel. Tu es trop paresseux spirituellement, mon frère. Tu es trop paresseuse spirituellement, ma soeur. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves pour prier. Il faut que tu te lèves pour chercher la face du Seigneur. Il faut que tu te lèves pour faire des temps de jeûne et prière. Frappe, frappe, frappe jusqu'à ce qu'on ouvre. Cherche jusqu'à trouver. Demande jusqu'à ce que tu puisses recevoir. Il y a des gens souvent qui me disent, servante de Dieu, je ne travaille pas, je suis à la maison. Mais mon frère, ma soeur, tu ne travailles pas, tu es à la maison. Tu fais quoi de ce temps libre? D'abord, il faut faire le travail de la maison. La maison seule, il y a des choses à faire. Il y a la nourriture à préparer, il y a le ménage à faire, il y a des choses, aider les enfants et tout ça. Mais quand tu as fini, puis tu as un temps libre à toi, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu passes toutes tes journées en train de regarder la télévision, ou bien tu es au téléphone. Il y a des gens même qui prennent des chaises, qui s'asseyent dehors, devant leur porte, et qui causent, ils parlent de tout et de rien. On se moque de ceux qui passent, on parle du sport, on parle de qui a marqué tel but, qui est payé à combien. Pendant ce temps, toi, tu es payé à combien? Toi, tu es payé à combien pendant ce temps? Pendant que toi, tu es en train de regarder les acteurs, tu es un spectateur, eux, ils seront payés, toi, tu payes. Mon frère, ma soeur, tu es paresseux spirituellement, ta vie est en train de t'échapper. Tu es paresseuse spirituellement, des choses sont en train de se passer dans ta vie. Lève-toi dans la prière, lève-toi dans la prière. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Des jeunes. Mon frère, tu es jeune, ma soeur, tu es jeune, tu es encore en âge d'activité. Parce que tant que tu es en âge d'activité, tu es jeune. Tant que tu es en âge d'activité, tu es jeune. Donc, quelqu'un qui est en âge d'activité et qui est libre, qui n'a rien à faire, mon frère, ma soeur, tu es en danger. Tu es en danger, c'est un secret que je te donne. Si tu es en âge d'activité et puis tu es libre, tu n'as rien à faire, c'est que c'est au moment où on doit être libre là, c'est là que toi tu seras en train de travailler. Ceux qui dans leur jeunesse ont passé tout le temps à être libres, à jouer des jeux de société, à causer, à papoter, c'est dans leur vieillesse maintenant ils sont en train de travailler. C'est là qu'ils sont en train de travailler. Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Donc quand le temps de ça arrive, quand tu n'as pas fait là, tu vas faire ça dans un autre temps aussi. 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3. Il dit si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et il dit quoi? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc si tu n'as rien à faire, quand tu finis de faire les travaux de la maison là, tu prends ta Bible, tu es dans un coin, tu es en train de renverser des forteresses, tu es en train de renverser les raisonnements, tu es en train de renverser les hauteurs, tu es en train d'enfanter ta destinée, tu es en train de crier à Dieu, tu es en train de prier. Depuis on est sur la terre, quelle forteresse on a vu? Mais la Bible dit qu'il y a des forteresses. C'est spirituel. Il y a des gens qui sont enfermés, leur vie n'avance pas. Tu es dans une forteresse, brise-les. La Bible dit ce que vous allez lier sera lié, ce que vous allez délier sera délié. Mais tu es là, tu dors au moment où tu dois prier, tu manges au moment où tu dois jeûner. On te dit lève-toi, viens prier, tu ne peux même pas te lever. Quand on annonce les croisades, pour ceux qui sont en Europe ici, chaque mois, il y a des croisades, on donne les dates. Mais il faut décaler tes trucs et puis tu dis, bon, moi, je dois être à la croisade. Qu'est-ce qu'on vient chercher à la croisade de prière? C'est des temps de réveil spirituel. On a prévu des choses maléfiques sur toi. Quand tu rentres dans une atmosphère où la présence de Dieu est là, tu es libéré. C'est ça, tu es libéré. Quand tu viens dans la présence de Dieu, là où la parole est prêchée, nous qui sommes là, enflammés par le Saint-Esprit, toi aussi tu prends la flamme, tu pars enflammé. Vous êtes là, vous dites que je n'arrive pas à prier. Mais viens là où les gens prient, tu vas prendre la flamme là. Ça se contamine. Tu vas prendre la flamme et puis partir avec. Pour que tu sois zélé, pour que tu sois réveillé spirituellement. Mais on annonce les croisades. La prochaine, le samedi 13, dans quelques jours seulement. À partir de 14h30 à Aubervilliers. Toi, tu sais, tu peux venir, mais tu ne viens pas. Tu es à la maison. Et puis en même temps, tu dis, ah, servant de Dieu, oh, serviteur de Dieu, et voici ma vie spirituelle, ça ne va pas. Il y a tel problème. Qu'est-ce qu'on va te faire? Qu'est-ce qu'un être humain peut te faire? Est-ce que c'est un homme qui fait le miracle? Viens, on va prier, Dieu va faire ton miracle. Mais si tu n'es pas dans l'atmosphère où le miracle se fait, comment est-ce que le miracle va t'arriver? Maintenant, si vraiment, tu as une occupation qui fait que tu ne veux pas venir, peut-être
ton travail et tout ça. Là, d'accord. Mais il y a des gens, c'est pas ça. Ils peuvent venir, mais ils ne viennent pas. Donc, ça veut dire que toi, tu es un paresseux spirituel. Tu es un paresseux spirituel. Maintenant, si tu dis, bon, cette fois-ci, j'ai raté, mais je vais m'organiser dans mon travail, voilà, chercher des remplacements avec des collègues, parce que moi, chaque mois, je dois être à cette croisade pour prendre ma flamme. Tu es en Europe, quelque chose, c'est pas chaque mois, mais viens, non, tu es là, et après, tu dis, ah, c'est ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'un être humain peut te faire? Là où on est en train de prêcher la parole, là où le feu est en train de se manifester, là où la gloire de Dieu est en train de se manifester, mais déplace-toi pour venir prendre la flamme, viens prier, viens recevoir l'onction, viens prendre l'enseignement. Oh mon frère, ma soeur, la paresse spirituelle va te faire perdre tellement de choses. Au moment où tu vas te rendre compte, tu es en retard, mais en retard. Tu vas leur dire de prier, ils dorment. Tu vas leur dire de jeûner, ils ont faim. Tu vas leur dire, lève-toi la nuit, tu vas prier, ils ont sommeil. Tu vas leur dire, lève-toi pour faire des temps de combat spirituel. Ils ouvrent les yeux, ils regardent tout le monde comme ça. Parce que pour eux, bon, ils ont une certaine paresse, une certaine lourdeur. Ils ne savent pas que les choses sont spirituelles avant d'être physiques. Ils ne savent pas que si les portes spirituelles ne sont pas ouvertes, les portes physiques aussi ne s'ouvrent pas. Oh mes frères, mes sœurs. On passe tout notre temps à réclamer nos droits devant Dieu. Oh Seigneur, tu ne m'as pas encore donné ceci. Oh Seigneur, tu ne m'as pas encore donné cela. Mais nous oublions que nous avons des devoirs spirituels. Tous citoyens de toute nation ont des devoirs et des droits. Mais nous, on réclame nos droits, mais on oublie qu'on a des devoirs. Tu as des devoirs, on dit droits et devoirs. Donc, tu accomplis ta part et Dieu aussi accomplit sa part. Tu accomplis tes devoirs et Dieu t'accorde tes droits. C'est une alliance. La marche avec Dieu est une alliance. Il dit, demandez, vous recevrez. Croyez, vous verrez. Vous voyez, il y a toujours une part que nous, on doit faire. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, tu as ta part. Et maintenant, Dieu aussi fait sa part. Mais si tu ne veux pas accomplir ta part, Dieu ne peut pas accomplir sa part. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai chez toi. Donc, tu auras toujours une partie que tu vas accomplir. Quand Jésus devait faire le miracle aux noces de Cana, il dit quoi? Mettez l'eau dans les vases. C'est quand ils ont fini de mettre l'eau là, que lui a fait le miracle. Il y a une part pour Dieu. Le miracle lui revient. Mais toi, tu as ta part à faire. Il a dit à Pierre, jetez les filets. Quand ils ont jeté les filets, qui a fait le miracle pour l'abondance des poissons? C'est lui, Jésus. Donc, il y a ce que toi, tu dois faire. Dans l'alliance, il y a une part pour toi et il y a une part pour Dieu. Donc, si le Seigneur te dit, lève-toi pour prier, lève-toi, tu vas prier. Parce que ce n'est pas ta prière. C'est sur ta prière. C'est sur la base de ta prière que les choses vont se faire. Ta prière invite Dieu. Vous voyez, ta prière donne l'autorisation à Dieu d'agir dans ta vie. Parce que ta vie t'appartient. Elle est à toi. Donc, quand tu pries, tu invites Dieu. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il faut que quelqu'un dise à Dieu que son règne vienne, pour que son règne vienne. Parce qu'il nous a donné la vie, elle est à nous. Si tu ne veux pas de Dieu, il ne vient pas. Vous voyez sur cette terre, chacun a ses adorations. Ceux qui n'invitent pas Dieu, Dieu ne vient pas dans leur vie. Mais c'est quand tu l'invites qu'il vient. Il y en a qui disent, mais Dieu il sait déjà. Dieu il sait déjà, mais tu ne l'as pas invité. Il voit, mais il faut que tu l'invites. La Bible dit, quand il a appelé Moïse au buisson Adam, il a dit, j'ai entendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple, mais j'ai entendu leur cri. Donc, il y a ce que Dieu voit, et puis il y a ce qu'il entend. Il te voit souffrir, mais est-ce qu'il t'a entendu l'appeler? C'est pour ça, la prière, ce sont des principes. Souvent, on veut que Dieu marche dans nos lois. Non, c'est à nous de marcher dans les lois de Dieu. Parce que les lois de Dieu conduisent à la vie. Nous, nos lois conduisent à la mort. C'est ça le problème. Donc, c'est à nous de marcher dans les lois de Dieu. C'est à nous de nous mettre à jour selon ses lois. Il dit, demande et tu recevras. Donc, mets-toi à demander. Au lieu de passer du temps, tu n'as rien à faire. Mais utilise ce temps-là pour créer de la force spirituelle dans la prière. Dans la prière, pour terrasser les Goliaths, pour combattre ce qui te combat. Utilise ton temps libre. Mon frère, ma soeur, la paresse spirituelle, au moment où tu vas te réveiller, tu n'as rien bâti de ta vie. Au moment où tu vas te réveiller, les maladies t'ont envahi. Au moment où tu vas te réveiller, tes finances sont dans un état catastrophique. Rien ne va, mais parce que c'est un champ qui n'est pas défriché. Ton champ est là comme ça, les autres sont en train de travailler spirituellement. Et quand tu commences à dégager l'atmosphère spirituelle dans la prière, tu vas voir comment les différentes étapes de ta vie, les différents domaines de ta vie vont commencer à bouger. C'est le secret, mon frère, ma soeur. Il faut que tu sois un homme, une femme de prière. Il faut que tu t'éloignes de la paresse spirituelle. Lève-toi. Ésaïe 60 à partir du verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi.
Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève et sur toi, sa gloire apparaît. Mon frère, ma soeur, vous voyez, la Bible, quand nous la lisons, chaque verset biblique est vivant. Chaque verset biblique est vivant. Retiens cette phrase. Ça veut dire quoi? Chaque verset biblique est un aspect de la vie que nous menons sur cette terre. Alors, il dit, lève-toi et sois éclairé. Et en même temps, il dit, parce que ta lumière arrive. Dans le principe de Dieu, quand Dieu se prépare à te bénir, toi, il y a des actes que tu dois commencer à poser. Ta lumière arrive, mais on dit déjà commence à être éclairé. Ça veut dire quoi? Si Dieu t'appelle à la grandeur, toi commence déjà à mener des actions de grandeur pour que cette grandeur-là s'installe. C'est comme un avion qui veut descendre. La piste d'atterrissage doit se préparer. Il y a des choses à faire pour que l'avion descende sur cette piste. Mais si ce n'est pas prêt, cet avion ne peut pas atterrir. Il y a tellement de bénédictions qui vous ont échappé. Il y a tellement de prophéties, des paroles que Dieu vous a données qui n'ont pas été accomplies. Pourquoi? Parce qu'il y a des actes que vous deviez poser. Vous deviez être prêt spirituellement. Vous deviez être dans la prière. Vous deviez être en train d'attendre cette prophétie. Vous deviez être en train d'attendre cette parole. Vous deviez vraiment poser des actes qui vont amener à l'existence la parole que Dieu a dite, les promesses de Dieu, votre destinée. Mais non, vous n'avez pas accompli votre part de l'alliance. Tu es paresseux spirituellement. Tu es assoupi spirituellement. Tu es lourd spirituellement. Tu ne comprends même pas pourquoi tu dois te lever pour prier. Et souvent vous dites que non, je n'y arrive pas. Mais la solution quand on n'y arrive pas, c'est d'aller en contact de ceux qui sont enflammés. C'est pour cela que nous faisons les croisades de prière chaque mois au niveau de l'Europe. Donc toi qui es en Europe, mais c'est une chance pour toi. Ceux qui sont ailleurs, ils ont envie de profiter, mais ils sont loin. Mais toi, tu es ici. Tu peux même au niveau de ton travail, trouver des remplacements avec tes amis pour que tu puisses avoir le temps de venir à chaque croisade, puisqu'on les annonce un mois avant. Quand on finit une croisade comme ça, on annonce la date de la croisade prochaine. Mais toi, il faut te préparer. Il y a aussi les retraites spirituelles qu'on fait à tout coin. La prochaine, c'est du 24 au 25 août. Mais ce sont des lieux, des moments de réveil spirituel, des moments pour prendre la flamme, pour pouvoir recevoir une dose d'onction spirituelle, pour que toi, tu puisses aller continuer avec ça chez toi, revenir encore le mois suivant, ainsi de suite. C'est comme une voiture qui part à la station. Tu vas te remplir et tu continues avec cette vie-là, tu continues avec cette vie. Mais tu dis que tu as l'appareil spirituel, tu ne sais pas comment faire, mais tu n'entres pas en contact de là où il y a le feu. Pour ceux qui sont loin, vous avez les vidéos, je mets les enseignements. Prenez puis priez. Nous sommes à quelques jours seulement de la grande croisade de prière au niveau de Paris-Aubervilliers. Vous qui êtes dans toute l'Europe, vous pouvez venir, c'est à Paris. Vous vous organisez chaque fois qu'on annonce. Mais là, on est à quelques jours seulement. C'est le 13 juillet à partir de 14h30. Et ceux qui ont l'habitude de venir savent qu'on a changé de dimension. Il y a une certaine présence de Dieu. Il y a une certaine onction dans la salle. Quand on commence à prier, les enseignements et les miracles se produisent. Les guérisons, les miracles de délivrance, les miracles au niveau des finances des gens, au niveau matrimonial. Ouais, le Seigneur est en train d'ouvrir les portes pour le mariage, au niveau de l'enfantement. Mais toi, tu as des problèmes, tu es à la maison. Il y a un problème. Pourquoi? Lève-toi, tu vas venir. Viens chercher la présence du Seigneur. Viens rentrer dans la présence de Dieu par ce temps de prière, d'intercession que nous faisons. Alors, tous à Aubervilliers, ce samedi 13 juillet à partir de 14h30. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Certains croient que je suis à Paris. Non, je suis à Paris une fois par mois pour les croisades de prière qu'on annonce régulièrement. Mais je suis à tout coin. Le couple CK prie à tout coin. Ça dépend de la métropole européenne de Lille. Donc vous tous qui êtes dans le nord de la France, vous qui êtes dans la métropole européenne de Lille, ben c'est une grâce pour vous. Nous faisons les cultes à tout coin. L'adresse est là. Appelez-nous au contact et venez tous les dimanches de 10h à 13h. Ce sont des glorieux moments dans la présence du Seigneur, des enseignements puissants et surtout des retraites spirituelles. Donc préparez-vous et venez participer à ces moments. La prochaine retraite spirituelle au niveau de Tourcoing, c'est le samedi 24 août et jusqu'au lendemain, dimanche 25 août. Appelez-nous dès maintenant à ce contact. On va vous donner le nom de l'hôtel parce que vous devez louer votre chambre d'hôtel. Et quand c'est l'heure de la prière, vous venez prier. Vraiment, ce sont aussi des moments
de communion profonde, d'intimité avec Dieu, tu t'éloignes de tout et tu viens passer 2 jours à lire la Bible, à prier, à écouter des enseignements, à faire des temps de combat spirituel, à terrasser les Goliaths spirituellement, afin que physiquement les choses puissent aller. Abonnez-vous dès maintenant. Abonnez-vous sur la chaîne où vous me recevez. Si c'est sur Facebook, vous cliquez sur le doigt en haut, vous avez mis j'aime. Et si c'est sur YouTube, vous cliquez sur s'abonner. Et surtout, partagez.